Bonjour à tous! Sujet du jour, la sensibilité et l'hypersensibilité. C'est un sujet voilà, que j'ai abordé ce matin avec la consultation de ce matin et j'avais envie de partager un petit peu mon approche qui est peut-être voilà, une clé un peu de cheminement spirituel pour aller comprendre ce mécanisme de la sensibilité et de l'hypersensibilité. Alors, donc les personnes qui m'écoutent sont souvent des personnes sensibles, euh, et c'est une belle chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous connecte naturellement à la vie autour de vous, à tout ce qui est vivant, aux autres. Et la problématique se situe quand on est impacté à la fois par le fait qu'on puisse réagir mentalement à des stimuli qui sont forts. On va réagir par du jugement envers les autres. Donc ça, c'est toute la partie mentale. Jugement, phrases qui peuvent dépasser ce qu'on a dans le cœur. Ça peut être aussi des réactions émotionnelles comme se sentir déçu, se sentir trahi. Voilà, donc ça c'est le mode réactif. Et cette réactivité qui fait suite en fait à un certain nombre de stimuli reçus que la structure n'arrive pas en fait à gérer, à traiter. Donc on peut l'enclencher sous deux formes, sous la forme mentale, bon, pas du tout aligné avec le cœur du coup, et sous la forme émotionnelle et, euh, et donc voilà, pas du tout relié au cœur. Et donc sur la partie, en fait ça se présente ici. C'est au niveau du plexus solaire que l'on va avoir comme en fait des capteurs et les personnes sensibles et hypersensibles vont aller se connecter en fait à leur environnement et puis vont recevoir les stimuli à partir de leur plexus solaire. Et le truc, c'est que la plupart des personnes trouvent normal que l'on parle d'hypersensibilité égale émotivité. Je suis émotive. Et en fait, au lieu de dire émotivité, on dit hypersensibilité. Mais en fait, dans le processus que j'ai moi-même effectué de travail sur moi, en fait, au début, euh, on va réagir émotionnellement. C'est-à-dire qu'on prend les charges au niveau du plexus solaire. On ne sait pas les traiter. Et hop, on réagit mentalement, émotionnellement. Mais au fur et à mesure du travail sur soi, en fait, on va épurer ces charges-là, c'est-à-dire la source, la cause en fait, les traumas souvent de l'enfance, ça peut être des traumas de vie antérieure, ça peut être des schémas dissociatifs, enfin bref, vous avez l'habitude. Donc en fait, quand on va supprimer ces causes-là, parfois ça peut aussi être amené par des éléments de compréhension, hein. Moi des fois j'apporte des éléments de compréhension plus globaux de ce qui se joue, et ça suffit des fois en fait à aller, oh, c'est quoi le mot? Tranquilliser, à aller apaiser, voilà, merci. Apaiser en fait toute cette charge-là qu'on a dans le plexus. Et en fait, euh, moi par exemple, je n'ai plus aucune émotivité. Alors certaines personnes peuvent penser que je suis insensible. En fait, je suis pas insensible. Je suis sensible, mais je ne, ma sensibilité ne s'exprime plus par de l'émotivité ou par des émotions ressenties au niveau du plexus. En fait, ma sensibilité, qui peut être hypersensible quand il peut y avoir des éléments qui me touchent le cœur, voyez, le cœur, mes valeurs profondes, là, je vais être en hypersensibilité. Mais je ne vais plus le traiter émotionnellement, dans la sphère émotionnelle, dans le corps émotionnel. Et donc vraiment déjà une des clés, c'est de comprendre que l'émotivité va être quelque chose euh, qui va vous créer des freins en fait dans l'expression de vos valeurs, de ce que vous êtes. Et en fait, c'est basé sur des causes qui doivent être réglées. Parce que sinon, c'est infernal en fait, du coup, de vivre
avec cette émotivité. Et donc la sensibilité, les êtres sensibles que vous êtes ne sont pas que de l'émotivité. Et donc, moi, je voulais partager la façon dont moi, je vis ma sensibilité maintenant. En fait, cette charge-là, en fait, il y a un canal qui s'est ouvert au fur et à mesure du travail, en fait, effectué sur la libération de mes souffrances, de l'enfance, des vies antérieures et autres. Donc, en libérant ce canal par le haut, en fait, on libère et en fait, on active la perception de l'environnement à partir du cœur. Et certains pensent qu'ils vont capter leur environnement par le cœur, mais en fait, si vous arrivez à bien vous connaître dans votre mode de fonctionnement, vous verrez que ce n'est pas le cas. Et qu'en fait, c'est au niveau du plexus. Le plexus est relié au corps émotionnel. Donc en fait, en créant une libération là, vous allez placer vos capteurs de la vie au niveau de votre cœur. Et vous allez alléger cette charge-là. Et en fait, ce que j'expliquais ce matin, c'est de prendre cette charge émotionnelle, en fait, de l'élever, enfin, de la transcender ou de la transmuter. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un processus alchimique qui se fait au fur et à mesure. Vous montez, en fait, vos capteurs ici. Et quand, en fait, votre sensibilité, elle est installée ici, alors c'est dans le cœur, même presque un peu plus haut, quoi, pas loin du thymus. On est sur la partie supérieure du cœur. Et encore mieux quand c'est dans l'arrière du cœur aussi, parce que du coup c'est tout le chakra qui capte tout l'environnement entre les omoplates. Ça c'est le petit tips pour ceux qui sont un peu qui suivent. Voilà. Et donc en fait quand on a monté ici nos capteurs, en fait on capte notre environnement dans lequel on va avoir des stimuli positifs entre guillemets et des stimuli plus déstabilisants. Mais je peux vous dire que ces stimuli déplaisants, en fait, je ne les capte plus à partir de mon corps émotionnel. Donc en fait, ce que je vais vivre dans ma sensibilité, ça va être en fait, c'est comme si je vivais une information. Je vais avoir une information entrante et en fait, elle va aller dans mes corps énergétiques et en fait, ça va être le traitement d'une information. Et en fait, ça va être traduit dans ma sphère par une sensation. Et c'est pas du tout une émotion, c'est une sensation. Donc ça va être une sensation déplaisante ou plaisante, qui va être teintée, bon, ça va être voilà des mots, je peux ressentir par exemple de la déception. Alors ça peut plus être à ce niveau-là des ressentis très forts, très violents, parce qu'on ne capte plus quand on est ici, bien installé ici, c'est-à-dire qu'on n'a plus, on a épuré la partie émotionnelle, on ne capte plus une certaine gamme de fréquences. Par exemple, plusieurs fois, je sais plus si j'en ai parlé dans les vidéos ou auprès des personnes, par exemple, qui veulent que je regarde la jalousie, par exemple. Mais c'est une fréquence que je ne connais pas, c'est une émotion que je ne connais pas. C'est une émotion, et donc du coup, j'ai du mal à aller la capter dans la structure parce que je ne capte plus ce niveau vibratoire très bas. La vengeance, la jalousie, toutes ces vibrations très basses. Quand les personnes me demandent d'aller traiter ça, j'ai beaucoup de mal à aller choper en fait le point d'entrée. Donc je vais leur demander de m'exprimer plus ce qu'ils ressentent au moment où ils sont jaloux pour essayer de choper le truc. Voilà. Du coup, je me suis perdue, comme d'hab. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est de l'information qui est traitée. C'est une information, du coup, qui est vibratoirement pas trop basse. Et donc, en fait, c'est quelque chose que je peux facilement assimiler dans ma structure, parce que c'est de l'information, c'est traité dans mes corps à partir de mon sensitif, et donc, c'est quelque chose qui ne va plus me désaligner. Euh, si je reçois, voilà, par exemple, je sais pas, quelqu'un se met, je sais pas, ou à me critiquer, ou à, je sais pas, m'engueuler, ça n'arrive pas trop, mais bref, au cas où. Allez, quelqu'un qui m'engueule. Ça va, je vais le prendre, l'information sera forte, puissante, parce qu'il y a une intensité,
Donc ça va faire des chocs dans ma structure énergétique, ça va faire ça va faire remuer tout partout, mais ça ne va plus me désaligner. Je resterai toujours alignée en fait, dans mon alignement. Chose qu'on perd absolument quand on va le prendre d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire, d'un point de vue émotionnel, c'est qu'on va aller le brancher sur toutes les critiques des parents, les critiques de machin truc, tout ce qu'on a été dévalorisé dans notre enfance. Vous voyez, c'est cette charge-là qui va créer de l'émotivité et qui va créer de la réaction. Mais quand on a épuré et qu'on vit les capteurs de la vie à partir d'ici, du coup, on va le vivre sensoriellement et c'est une information qui va être facilement traitée et ça permet de rester aligné en fait. Donc, du coup, l'approche de la vie, euh, on ne fuit pas, ou alors on ne cherche pas à se protéger en fait de la vie ou du relationnel, parce que à ce moment-là, on est en confiance que de toute manière, quoi qu'il arrive, euh, on sera géré, puisque du coup, c'est plus que de l'information qu'on gère qui ne dégage pas en fait une charge émotionnelle. Vous voyez? Donc je ne sais pas si vous arrivez à sentir, parce qu'il faut l'expérimenter pour sentir, pour voir le décalage entre les deux. En tout cas, si vous êtes sensible, euh, c'est pas égal à émotivité. Si vous êtes dans l'émotivité, faites ce travail pour essayer d'amener et transcender ça sur un plan qui va être beaucoup plus stable et sur lequel voilà, vous allez pouvoir interagir avec les personnes à partir de votre cœur. Et donc quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aligné avec votre âme, du coup forcément beaucoup plus bienveillant, et toutes les relations changent et vous créez dans votre réalité des tas de voilà, tout se réaligne dans votre réalité. Voilà les amis, bah, écoutez, vous prenez si ça résonne. Ciao ciao, à bientôt. Bye.